Quel livre ou manuel recommandes-tu pour les novices? Ça, c'est une question très fréquente, et ma réponse c'est, en vrai, c'est pas très important. Moi, ce que je dis toujours, c'est que j'ai utilisé celui-ci, je vous ai laissé la référence dans la description, que en soi, je peux vous recommander parce qu'il est pas mauvais. Maintenant, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est meilleur qu'un autre? Ça, je peux pas vous le garantir, j'ai pas fait tous les manuels pour débutants qui existent. C'est juste que, en fait, il faut comprendre que ce genre de manuel, ça va vous accompagner vos premiers mois, mais le but c'est de le finir le plus vite possible et de vous en débarrasser le plus vite possible. Pourquoi? Parce que ça reste vraiment une introduction, et qu'il faut bien comprendre que le but c'est juste de maîtriser vos syllabaires, donc les kanas, maîtriser vos premiers kanji, comprendre un peu comment les kanji fonctionnent, maîtriser vos premières phrases, voir un petit peu la structure du japonais de manière globale, mais que c'est pas avec ça que vous parlerez japonais, c'est pas avec ça que vous comprendrez le vrai japonais, style des animés, style YouTube, style drama, etc. Du coup, en vrai, c'est pas ultra important la ressource que vous prenez, même si vous trouvez des vieux trucs en vrai que vous pouvez avoir gratuitement ou quoi, c'est pas mal en vrai. Celui-là il coûte 25€, ouais, 25€, il est cool. Donc vous pouvez, pour commencer, le seul piège, c'est ce genre de manuels très connus qui sont conçus à la base pour les classes. Donc normalement, ça, vous avez un prof qui vous accompagne et qui vous aide. Ça, c'est du matériel à faire en classe avec un prof. Il y a aussi Genki, il me semble qu'il est dans la même veine, qui est très connu. Faites attention de ne pas prendre ce genre de manuel parce que vous risquez juste de pas comprendre. Et même si vous avez des corrections ou quoi, vous n'avez pas beaucoup d'explications. Celui-là, il est full Jap en plus, donc zéro explication en français. C'est un peu... avec un prof, pourquoi pas, même si il se fait vieux celui-là, mais sans prof, prenez bien des trucs où si vous lisez derrière, normalement il y aura marqué si c'est à destination purement d'un cursus scolaire ou si ça peut être utilisé pour l'auto-apprentissage. Voilà, ici il y a marqué facilitant l'auto-apprentissage. Des explications en français, important quand on commence, facilitant l'auto-apprentissage. Pour tous ceux qui parlent anglais, vous avez énormément de ressources en anglais sur internet. Je pense notamment au guide de Tekim, je crois, qui est ultra connu, qui est gratuit. L'avantage c'est qu'il est gratuit. Il n'est pas parfait, mais en vrai, pour vos 2-3 premiers mois, vous en fichez d'être parfait. Vous voulez juste avoir les bases le plus rapidement possible pour passer vers quelque chose de plus sérieux, vers quelque chose de plus concret.